Salut la chaîne Vélo Chinois, c'est Alex pour l'épisode 4 de Albi Project, non l'épisode 3. En tout cas c'était la semaine 3. Je suis en récup de ma sortie longue, c'est bien le seul moment où je me permets de boire des sodas, ou autrement dit sucre liquide. Ouais, donc on est dimanche, je suis en récup de ma sortie longue. Semaine assez dure, surtout la sortie seuil mercredi qui a été assez compliquée. Et en plus de ça, paradoxalement, je vous ai dit ouais, est-ce que ça vous dit de voir les autres entraînements et tout. Et au final, cette semaine, j'ai juste fait une séance de natation lundi. Et c'est tout ce que j'ai pu faire à part en dehors de la course à pied cette semaine parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Il se trouve qu'en ce moment on fait construire notre maison et là ça se précipite, c'est bientôt la fin. Donc entre les différentes choses qu'il faut surveiller, et j'ai commencé aussi à aller faire quelques travaux moi-même, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Aujourd'hui, mardi, séance de fractionné, c'est 16 x 200 mètres, 40 secondes de récup. J'ai repris mes Kalenji légères. En fait, je me suis rendu compte dimanche sur la sortie longue que c'était mieux. Disons que je courais, j'ai les mollets après qui ont travaillé, donc je me suis rendu compte que en fait la foulée elle est quand même différente et que peut-être que je m'entraîne trop avec des chaussures confortables. De souvenir, l'année où j'ai réussi à passer sous les 3 heures, je m'étais beaucoup entraîné comme ça avec des chaussures de ce type. Je pense que ça m'a fait passer un cap. Donc là je vais peut-être faire plus de séances avec des chaussures légères. En tout cas là pour le fractionné je vais prendre ça évidemment. Et il fait pas très chaud aujourd'hui. Ce matin il faisait négatif quand je suis parti au boulot. Voilà, de retour du fractionné. Alors assez dur parce que la semaine dernière je faisais des 150, là je suis passé à 200 mètres. Sans grosse récup au milieu, donc tout d'affilée. Au retour c'était assez dur. Je me suis un peu, enfin je me suis pas effondré mais je fais la majorité des fractions en moins de 3. Au retour, je crois que j'ai fait une séquence à 3,16. Mais bon, bonne sensation quand même. Avec mes Kalenji usés qui sont très minimalistes pour le coup. J'ai les mollets qui tirent. Mais je pense que c'est bon signe. Je vais persister un peu dans cette optique minimaliste parce que je pense que la foulée va être meilleure. Et je vais plus vite de cette manière. Yo yo yo, semaine 3, séance de seuil. 3 fois 14 minutes à 80, entre 80 et 85%. Ça va commencer à être pas mal costaud là. Mais je suis content aujourd'hui, ce matin je fais 78,5, donc c'est pas mal. Je pense qu'on commence à avoir les fruits de faire attention à ce que je bouffe. Et comme j'ai décidé, je vais partir avec les chaussures légères pour tout ce qui est session technique. Voilà, allez c'est parti. Bon, assez dure séance. Bonne sensation malgré tout. Intervalle de 14 minutes en 4,02, 4,07 et 4,11 sur le dernier. Et sur le dernier, un peu flemmard, je suis juste en dessous de la zone, 158 pulses au lieu de 159, 160 qu'il faudrait. Voilà, assez dur là, faut que j'aille manger, j'ai presque la tête qui tourne. Sinon voilà, ouais, c'est 3 fois 14 minutes de seuil, assez dur. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous dire, tout à l'heure j'étais pas mal fatigué. Garmin m'a augmenté ma VO2 max, 58, yes. 2h49 maintenant de marathon prévu. On commence à y venir. Je vous rappelle que je prends pas ça pour argent comptant, mais je prends ça comme une évolution de ma condition. Et bon, j'étais quand même vraiment fatigué tout à l'heure, plus d'1h30, voilà, à jeun, donc enfin, pas manger depuis le matin, pas manger de sucre. Ça c'est plutôt un bon signe, je suis content. Et le cardio en mode endurance, il commence à être bien bas, donc ça c'est cool. Allez, on va continuer comme ça. Ce soir c'est la Saint-Valentin, pas trop d'excès j'espère. J'espère que je vais m'y tenir. Jeudi, 7h. J'ai juste le temps de faire une petite sortie de 3 quarts d'heure là. Je me suis réveillé
5 minutes. Allez, c'est parti. 5,10 au kilo et combien de... Ouais, 133 de cardio. Bon, c'était vraiment très très lent. J'avais du mal à me réveiller. Voilà, vendredi, semaine 3. De retour de 1 heure. Donc 12,7 km. C'est bien, 144 pulses de moyenne. Donc ça fait du 4,40 et quelques. Voilà, donc rien de spécial à signaler. Juste, je viens de regarder là, il y a 3 semaines quand j'avais repris mon entraînement. L'heure de course à pied c'était 5 minutes au kilo et 150 pulses. Donc ça va dans le bon sens. Voilà, sinon j'avais planifié de me lever, de faire cette heure de course à pied et le midi d'aller nager, mais je me suis pas réveillé, je préfère me reposer. Enfin, c'est pas que j'ai préféré me reposer, mais au moins je suis reposé. Sinon, cette semaine, beaucoup de choses à faire, donc j'avais pas vraiment le temps. J'ai pas fait de vélo et je fais qu'une seule fois de la piscine. Je privilégie la course à pied cette semaine parce que j'ai d'autres choses en cours. Voilà, allez, je vais manger maintenant. Salut, on est dimanche. Je suis parti pour la sortie longue. Il y a 1h12 avec 2 fois 25 minutes de allure 42. Alors peut-être que je me suis trompé dans les calculs de mon entraînement parce que 1h12 ça me paraît pas long. Mais bon, vu que c'est basé sur l'objectif, je pense que c'est la raison pour laquelle ça fait des sorties longues pas très longues. Parce que je rappelle qu'il y a une sortie, que la semaine je fais une sortie de 1h30, donc c'est moins long que la sortie seuil. Niveau conditions, hier c'était une journée repos, mais on est en train de faire construire une maison. J'ai passé la journée à travailler au chantier, donc j'étais un peu mort. Du coup je me suis couché tôt et j'ai bien dormi. Mais l'inconvénient c'est que je crois que ça m'a réveillé un peu ma tendinite à la hanche là. Donc je sens un peu ma jambe. Voilà, alors comme d'hab, j'appréhende ces grosses séances à l'heure 42 où je vais encore pas arriver à faire mon allure cible. Mais bon, on va voir ce que ça donne. L'avantage c'est qu'il fait super beau. Bon les amis, je triche encore sur les intervalles entre mes sorties longues là. C'était quand même dur là, 25 minutes. Et en plus, bon, j'ai dû faire 4 de moyenne quoi. J'arrive pas trop à monter le cardio, j'ai l'impression. Voilà. Ouais, peut-être que 4 au kilo c'est ma limite physiologique, je sais pas. Bon allez, je repars. Ouh. Là j'ai fait le retour, 25 minutes. Ça m'a rappelé des très mauvais souvenirs du marathon de Montpellier l'année dernière. C'était au même endroit. Il y a un gros vent de face. Alors bon, ça veut dire qu'à l'aller, je l'ai eu avec moi, donc ça m'a aidé. Et là, le retour, c'était rajouté, je sais pas, 15 secondes au milieu, quoi. Voilà. Bon, bah, ça rajoute pas de la confiance tout ça. L'année dernière, j'ai tenu 2 fois 25 minutes à 4 kg tranquillement. Bon, allez. Retour en récup. 2 fois 25 minutes à l'heure marathon, donc j'ai fait le premier 25 minutes à 4,01. Toujours pas allure 2h45, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que je peux sortir de plus. Là, il dit cardio 155, mais je pense qu'il avait un peu du mal à accrocher. Et au retour, avec le vent de face, 4,11 et 158 pulses. Donc ouais, c'était assez dur avec le vent de face. Et comme je vous ai dit dans la vidéo, j'ai triché un peu, je me suis arrêté, j'ai fait des étirements. Mais surtout, après la sortie d'aujourd'hui, il m'a mis une VO2 max à 59. Yes! Ce qui veut dire qu'il me prédit un marathon en 2h46. C'est encourageant. Il faudrait du coup monter encore plus. Voilà, donc ça c'est anecdotique, c'est Garmin qui est optimiste et tout ça. Mais honnêtement, moi je me sens pas en confiance
À voir que j'arrive pas à tenir des sections à 3,55, ce qui est ma cible, ça m'inquiète beaucoup. Aussi, cette semaine, ce qui m'interrogeait, c'est est-ce que je devrais aller faire le... J'avais planifié peut-être de faire le 10 km de la course des pyramides. Les pyramides, c'est une course à la grande motte où il y a un semi et un 10 km. Et je le fais tous les ans d'habitude, je fais le semi. Mais le semi, j'ai pas la caisse. Et le 10 km, je voulais peut-être le faire, mais je pense que ça va être contre-productif parce que si j'arrive pas à faire une bonne perf, niveau confiance, ça va pas le faire. En plus, c'est la semaine de repos, donc peut-être que je ferais mieux juste de faire ma semaine de repos tranquillement et pas trop tirer sur la corde au niveau de ma condition. Donc je pense que je vais pas y aller parce que je suis pas en confiance et ça va. Je suis pas sûr que ça m'amène quelque chose de bon. VO2 max 59, donc très content. Prédiction marathon 2h46. Le poids, je suis assez content. J'ai commencé à voir les effets, donc comme je le dis dans un de mes entraînements, je commence à voir les effets. Mais vendredi, je me suis fait une bonne bouffe chez des copains, donc ce matin j'étais revenu aux alentours de 80. Mais je vais vous faire la moyenne, je ne l'ai pas encore faite, mais je pense que la moyenne devait être un peu plus petite que d'habitude, un peu plus faible, donc je pense que les efforts sur la bouffe continuent à faire leurs effets. Donc pour rappel, ce que j'essaie de faire comme régime, c'est diminuer les glucides, que ce soit lent ou rapide, enfin à faible indice glycémique ou à fort indice glycémique, limiter les glucides qu'en récup de sortie, et sinon privilégier un peu le gras, les légumes, les protéines, voilà quoi. Et donc ça commence à porter ses fruits. Et mon indice de confiance, soit je reste à 4,5, voire je le diminue, mais bon, je vais le laisser à 4,5 parce que je vois une évolution quand même. Je vois le cardio qui baisse, je vois la VO2 max de Garmin, que Garmin me calcule, qui augmente, donc ça c'est positif. Voilà, donc bon, je reste à 4,5. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions et à donner des conseils. Abonnez-vous pour suivre la suite de mes aventures. Et allez, à la semaine prochaine.